Salut à tous. Après avoir passé une bonne nuit, je quitte ce cadre de verdure idyllique où règne une atmosphère chargée de magie et de mystère. Le lac de la Mai, autrefois dénommé la Mer, possède un riche passé historique et religieux, comme en témoigne la chapelle en grès rose. Ça y est, je suis prêt à partir. Là, j'ai pris le petit-déj. Il est 7h53 exactement. Et je vais me diriger vers la pierre percée. Donc là, je vais avoir une belle descente et puis après une petite montée, puis on y sera déjà. Vous voyez ce que je voulais dire, il fait très lourd. Ils ont prévu de l'orage aujourd'hui. Ça fait déjà quelques kilomètres que je suis sur une route forestière asphaltée. Et là, je me dirige toujours vers la pierre percée. On quitte les Vosges pour le département de Meurthe-et-Moselle. Je suis de nouveau sur une voie verte qui longe en fin de compte la départementale qui mène à la pierre percée. Un arbre qui s'est couché. Il y a de la place pour moi. Donc là, je suis sur le barrage du lac de la Pierre Percée qui est un lac artificiel. Le barrage du lac de Pierre Percée a été inauguré en 1993. C'est un ouvrage d'art sur la commune de Pierre Percée, en Meurthe-et-Moselle. En barrant le ruisseau du Vieux-Pré, il forme le lac de Pierre Percée avec une profondeur pouvant aller jusqu'à 80 mètres. Lors du remplissage, le hameau de Xapé-Namoulin, comprenant d'une dizaine de maisons, fut englouti. Je suis passé là où il y a le barrage, j'ai fait tout ça, là j'ai dû monter sur ce point de vue. Il y en a qui font référence au Canada ici, ça ressemble. Du coup, en faisant le tour du lac, on voit pas grand chose. Je vais continuer ma boucle et par là. Le tour du lac est peut-être accessible, je dis bien peut-être accessible à vélo, mais un vététiste confirmé. La ville la plus proche est Raon-l'Étape. C'est une petite ville des Vosges séparée par la Meurthe. Puis Moyenmoutier et son abbaye. Ah putain, c'était raide. Bon là ça va encore, mais c'était surtout avant. On prend direction Urbache. Col d'Hermampère. 33 degrés 3. Il fait chaud, j'ai soif. Il temps que je trouve quelque chose à boire. Voilà, le col de Mandray. Il est bientôt 17h. Oh, il est 17h déjà. Pardon. C'est bientôt que je trouve un endroit pour dormir. J'ai trouvé de l'eau potable. Et ça fonctionne, Il était temps, et quel soulagement d'avoir trouvé ce point d'eau. Avec ces restrictions, dans certaines communes, les points d'eau sont fermés. Et la route s'élève. Non, je ne suis pas le seul cycliste là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a là par terre? Et sous. Là, je suis riche. Ah, la chance me sourit. C'est bien un billet de 10. En tout cas, je suis ravi d'avoir été au bon endroit, au bon moment. C'est ici à Longemer que je compte passer la nuit. Bonjour, gros orage hier. C'est l'endroit où j'ai bivouaqué. Le thé du Nautic Blue Beach, je leur ai demandé hier si je pouvais me mettre à côté de leur cabane. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. L'air frais du matin, l'eau calme et limpide du lac, c'est ces moments de tranquillité que j'apprécie le plus. Après avoir tout rangé dans mes sacs, je charge mon vélo en veillant à bien répartir le poids pour une meilleure stabilité. Une fois prêt, je quitte le lac et continue ma route. Me voilà déjà au lac suivant, Retournemer. Les lacs s'enchaînent comme des perles.
je passe Cornimont et Ventron, qui sont des communes de moyenne montagne. On est au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Col d'Auderen, on rebascule en Alsace. On est à Krüth, donc en Alsace. On prend direction Wildenstein. Je vais faire une petite pause de snack et surtout boisson. Le Markstein. C'est là qu'il y aura l'arrivée du Tour de France le 22 juillet. Enfin arrivé à ce grand ballon. Donc ça sera le sommet le plus haut de ma rando. Le Grand Ballon est le plus haut sommet des massifs des Vosges. Il se situe sur la route des Crêtes à 1424 mètres d'altitude. Celui qu'on appelle également le ballon de Guépillère offre une vue imprenable sur la plaine d'Alsace, la forêt noire et par beau temps les Alpes suisses. Où se trouve également l'observatoire militaire qui est en fait un radar actif utilisé par l'aviation civile. C'est mon dernier col de la journée, Breitfirth. J'ai vu qu'il y avait un chemin là. Il y a le monsieur, je vais voir s'il y a peut-être moyen de bivouaquer là-bas. Le massif des Vosges est un véritable havre de paix pour les amoureux de la nature et les amateurs de bivouac. Vous pourrez choisir parmi de nombreux endroits isolés et sauvages pour planter votre tente, que ce soit au bord d'un lac, au sommet d'une montagne ou au cœur d'une clairière, loin du stress et de l'agitation de la vie quotidienne, où le calme et la sérénité règnent en maître. Bonjour, j'ai assez bien dormi. Demain j'étais plus ou moins au frais, ici en altitude. On va pas trop tarder. Ils ont prévu de l'orage aujourd'hui. Le temps. On a déjà des nuages. Des gros nuages qui arrivent. Et puis voyez, il y a de la condensation. Je vous laisse apprécier le lever du soleil. Nous on vient d'où monte le cycliste. On va aller tout droit là, le petit ballon. Une petite ondée, ah, c'est agréable. Bon, en espérant que ça va pas tout de suite se transformer en orage. Hein. Mais je pense pas, ils avaient prévu ça pour fin d'après-midi. Col du Petit Ballon. On passera également le Tour de France.
Je m'arrête à la première ferme auberge ouverte. Avec les 10 € en poche que j'avais trouvés au bord de la route, je compte bien en profiter. En entrant, je suis immédiatement séduit par le cadre rustique et chaleureux de l'endroit et tout ce folklore, et impatient de déguster une délicieuse planchette de charcuterie et fromage. Je passe commande auprès du serveur pour une planchette fermière et m'installe à une table en terrasse et profite du soleil. Je ne peux m'empêcher de saliver devant tant de gourmandises. C'est le Munster, ça le barricade. Après vous connaissez, hein, l'art. Le repas terminé, je repars repu et satisfait. Mes 10 € étaient parfaitement investis pour ce moment de plaisir et de gastronomie à la ferme auberge. Donc, Munster. Et moi, je vais monter ici le Horodberg. En fin de compte, il faut que je traverse ces collines. C'est là où j'ai dormi cette nuit. Donc là, j'étais descendu pour monter ici au Petit Ballon. Redescendu sur Munster. Et là, je remonte le Horodberg, le collet du linge, ici, en plein soleil. Il n'y a pas beaucoup d'ombre dans cette montagne. Hein. Un cimetière militaire allemand de 14-18. Le mémorial du linge, situé sur les crêtes vosgiennes, témoigne de la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale. Le col du Wettstein, et là je vais me diriger vers les lacs, lac Noir et lac Blanc. Raid de chez Raid. Là on voit mieux comme c'est raide. Donc, comme dit, je pousse. Hein. Là je crois que ça se termine. Ouf. Alors que je pédalais tranquillement, un message urgent de la préfecture est venu interrompre ma balade. Il m'informait de l'arrivée imminente d'orages extrêmement violents et me recommandait de me mettre à l'abri et d'éviter toute activité extérieure. Pris au dépourvu et ma phobie des orages, j'ai décidé de rebrousser chemin pour rentrer chez moi en toute sécurité. J'avais de la chance dans le malheur, car j'étais à moins d'une centaine de kilomètres de la maison. Cette alerte m'a rappelé l'importance de rester vigilant face aux intempéries et de suivre les consignes des autorités pour éviter tout danger. Le contre-la-montre était engagé. Toujours sur la route des crêtes et puis là ça se termine. Encore le col de Près des Raves, col des Bagenelles et puis la descente jusqu'à Sainte-Marie-aux-Mines. Le soleil et le ciel bleu créaient une atmosphère idyllique, mais au loin, quelque chose d'inquiétant se préparait. J'étais content et rassuré de ne plus être en altitude. Par contre, il me restait pas mal de kilomètres à faire. Je n'ai plus pris le temps de filmer car je commençais à ressentir des signes d'orage. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure de la traversée des Vosges.